Mes bien chers frères, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Et c'est comme cela que le Seigneur repousse le diable jusqu'au moment de l'agonie où il reviendra tenter à nouveau Jésus. Jésus repousse 3 tentations. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, son corps est très affaibli. Alors le tentateur se dit, c'est le moment ou jamais. Il vient à la rencontre du Seigneur et lui propose 3 tentations qui résument toutes les tentations. Et on s'aperçoit que le démon n'a pas changé les habitudes. Il commence de la même manière avec Jésus qu'il a commencé avec Adam et Ève, comme on l'a entendu à la première lecture, le livre de la Genèse. Il y a dans le jardin d'Éden un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à Adam et Ève, vous ne toucherez pas à cet arbre-là, vous n'en mangerez aucun fruit. Et voilà que le démon est là, le serpent, l'animal le plus rusé de la Bible, vient titiller quelque peu la sûreté de la parole de Dieu. Adam et Ève reçoivent tout d'un coup une parole différente. Pas du tout. Si vous mangez de ce fruit-là, au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous verrez que vous êtes comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et à ce moment-là, si vous avez bien entendu, le fruit de l'arbre devient tout à coup très désirable. Ève s'aperçoit qu'il est très beau. Et en plus, il donne la connaissance, il donne l'intelligence. Alors, elle le trouve savoureux, ce fruit-là. Le mensonge du démon a suscité dans son cœur l'orgueil, le vice par excellence, la racine de tous les péchés. Et voilà qu'elle mange le fruit. C'est sur la nourriture que le premier homme et la première femme tombent dans le péché. Par la nourriture. Là où le démon peut mentir et susciter dans le cœur de l'homme et de la femme l'orgueil. Et voilà qu'il vient vers Jésus, il dit « Mais pourquoi tu ne changes pas ces pierres en pain ? Ordonne qu'ils deviennent des pains. » Et Jésus repousse le démon par la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut montrer au démon que l'homme ne se résout pas à son animalité. C'est un esprit incarné, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et cet esprit a besoin de la parole de Dieu pour être nourri. Voilà pourquoi Jésus, comme nous l'avons entendu le mercredi des Cendres dans l'Évangile, il propose le jeûne. Le jeûne, c'est reconnaître que nous avons une âme qui a besoin d'être nourrie, et pas seulement un corps, une âme. Et qu'en jeûnant, nous obtenons ce que la prière demande. Le jeûne obtient ce que la prière demande. Je mets Dieu à la première place. Voilà un des moyens que le Seigneur donne aux disciples. Deuxième tentation. Le démon l'emmène sur le pinacle du temple et lui dit, voilà, tu vois, il est écrit. Maintenant, il commence à prendre l'écriture comme source. Il est écrit
qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc par conséquent, jette-toi en bas, puisqu'il est écrit. Et voilà que Jésus, Dieu le Fils, dit, il est écrit, il est encore écrit, que tu ne peux pas mettre le Dieu à l'épreuve, tu ne peux pas transformer la parole de Dieu pour tes propres besoins, tes propres satisfactions, tu ne peux pas pervertir le sens de la parole de Dieu. Et voilà que le démon est repoussé une seconde fois. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous donne? La prière comme moyen. La prière permet d'entrer en relation avec Dieu, de laisser Dieu établir sa demeure dans notre cœur. Voilà pourquoi la prière est essentielle. Je ne peux pas connaître la volonté de Dieu si je ne prie pas, si je ne laisse pas Dieu agir dans mon cœur, si je ne laisse pas Dieu établir sa demeure en moi. Troisième tentation. Le démon va, pourrait-on dire, tirer sa dernière cartouche et va l'emmener sur une haute montagne pour admirer tous les royaumes de la terre. Et alors là, c'est le pompon du pompon. Tout cela, je te le donne, à condition tu te tombes à mes pieds et tu te prosternes devant moi. La créature de Dieu a le culot de demander au Créateur de se prosterner devant lui. Là, c'est le pompon du pompon. Une créature qui ose demander à son Créateur, duquel il dépend nécessairement pour son existence, de se prosterner devant lui. Il n'y va pas par quatre chemins, le démon. Et bien sûr, Jésus dit « Arrière, Satan, tu ne peux adorer que Dieu seul. » Et le remède, Jésus nous propose un troisième moyen qui est l'aumône. Alors vous allez me dire, quel est le rapport? Le démon suscite l'orgueil, du moins il veut susciter l'orgueil dans le cœur de Jésus en montrant les biens de ce monde. Tout ça sera à toi, à moi. Puisque c'est à moi, je te le donne, à condition que tu fais allégeance. Eh bien, le Seigneur nous rappelle, en partageant les biens, nous nous rappelons que ce que nous avons sur terre, ce n'est pas une fin en soi, ce ne sont que des moyens pour vivre. Et que nous ne pouvons pas négliger notre frère à côté qui vit dans la misère, si tel est le cas. Nous devons ainsi partager, reconnaître que nous ne sommes que des créatures, que nous n'emporterons rien avec nous, si ce n'est l'amour de Dieu. Et l'aumône permet ainsi de relativiser ce que nous avons. Et par conséquent, d'accueillir l'absolu qui est Dieu. Voyez mes chers amis, 3 tentations qui ont épuisé toutes les formes de tentation, et Jésus nous a donné dans l'Évangile 3 remèdes pour ce temps de carême, même si Jésus a insisté particulièrement sur la manière dont on vit les 3 remèdes. Rappelez-vous, il a dit mercredi dernier dans l'Évangile, tu dois jeûner non pas en te montrant comme celui qui jeûne avec une mine défaite, tu ne dois pas prier en te montrant en spectacle devant tout le monde, tu ne dois pas faire l'aumône en montrant que tu es généreux et que les autres ne le sont pas. Tu dois faire cela dans le secret de ton cœur, car ce qui est important, c'est que Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur et que tu le fasses pour Dieu et non pas pour te montrer. Toujours pour déraciner dans le cœur de l'homme l'orgueil, le péché qui est la racine de tous les péchés, lequel a fait tomber Ève et Adam par le mensonge que le démon a suscité.
Alors je terminerai en donnant une petite explication de la seconde lecture, nous avons entendu, qui est assez longue et qui est assez compliquée aussi à comprendre, l'Épître aux Romains, qui nous parle justement du péché originel. Pour résumer cette lecture, qui peut paraître un peu dure à comprendre, saint Paul veut dire, de même que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, et a contaminé toute la créature qu'est l'homme, puisque nous sommes tous contaminés, entre guillemets, par le péché originel dès notre conception, et que nous en gardons après le baptême la concupiscence, ça veut dire l'attrait pour le péché, où nous succombons souvent à la tentation. De même, le Christ, le nouvel Adam, celui qui répond au mensonge du démon par la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, et qui suscite dans le cœur de l'homme l'humilité. Lui qui est Dieu s'est abaissé dans l'humilité, dans son humanité, jusqu'à mourir sur une croix. Eh bien, de même, par ce nouvel Adam, et la nouvelle Ève qu'est la Vierge Marie, celle qui accueille la parole de Dieu et qui ne donne que du crédit à la parole de Dieu et non pas aux mensonges du monde, que tout se fasse pour moi selon ta parole, dira Marie. De même, par la nouvelle Ève, eh bien, le salut est entré dans le monde. Ainsi, Dieu, le Fils, fait homme, nous mérite sur la croix la grâce de la justification. Ça veut dire qu'il nous rend justes devant le Père pour que nous puissions accueillir sa miséricorde infinie, afin que nous puissions être établis dans son règne comme fils et filles de Dieu pour l'éternité. Amen.